ça veut dire quand on est pauvre, quand on vit la situation de précarité? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on le vit? Qu'est-ce qui est difficile? Pour les jeunes, qu'est-ce qu'on peut changer pour que la société de demain soit différente de celle d'aujourd'hui et qu'on puisse faire évoluer des choses? Le projet Prendre la parole et agir est né au démarrage du plan de lutte contre la pauvreté. Dans ce plan, il s'agissait vraiment de pouvoir mettre les bénéficiaires au centre, à la fois sur leurs besoins et puis aussi ce qu'ils ont à dire sur la question de la pauvreté, de façon à ce que ce plan puisse décliner des actions concrètes issues vraiment de la façon dont ils vivent la pauvreté, de ce qu'ils en pensent et puis de ce qu'ils ont à nous dire. Nous voulons que l'argent public investi pour empêcher les sans-abri d'occuper l'espace public soit réinvesti dans l'accompagnement socio-professionnel. Nous ciblons le gouvernement, notamment le ministre des Solidarités. Notre objectif est de faire bouger les choses pour l'insertion des personnes les plus précaires en s'appuyant sur les associations et les subventions publiques. Notre thème, c'est le traitement des SDF à Montpellier. Notre solution, c'est dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, à l'image des programmes d'insertion pour les personnes en situation de handicap, créer un programme d'insertion pour les personnes sans domicile fixe. Notre cible est la Commission européenne. On va passer par le biais du ministère du Travail. Les acteurs visés sont les associations, la région, la mission locale, Pôle emploi, les intérims, les syndicats et les mairies. Donc, le thème de mon groupe, c'est l'inflation qu'on a axé sur, plus spécifiquement sur l'alimentation, qu'on aimerait rendre plus accessible. Premièrement, on a choisi de solliciter les producteurs, les agriculteurs, les citoyens, les commerçants. La région, la commune et l'éducation nationale, s'ils peuvent contribuer à ce que ce projet puisse voir le jour, et ça nous ferait vraiment plaisir. Ça nous tient vraiment à cœur et on aimerait que les choses changent. Alors j'aime beaucoup ces actions parce que je trouve que déjà la relation conseiller jeune prend une autre dimension, de sortir du bureau, et ça recrée énormément de liens entre les jeunes, et ces sujets qu'on vient à aborder en fait leur permet de reprendre confiance et de reprendre leur place au sein de cette société et de la repenser et de s'imaginer en fait vivre dans une société meilleure et être acteur de leur vie. On entend souvent que les jeunes ne sont pas investis dans la société, sont très égoïstes, pensent relativement à eux, leurs projets. Et ce projet, moi, m'a fait me rendre compte qu'en réalité, ils s'intéressent aux autres, ils s'intéressent à la situation des autres et sont aussi parfois inquiets sur leur avenir et l'avenir des autres. L'objectif de ce travail, c'est de se dire, mais qu'est-ce qu'on va changer dans la situation? Qu'est-ce que vous voulez obtenir pour les jeunes? Donc vous avez identifié des victoires que je vais vous demander de présenter. Au final de ce projet, le but c'est de récupérer toute la matière sur laquelle les jeunes auront travaillé, toutes les colères qu'ils auront exprimées, toutes les actions et tous les changements qu'ils attendent, notamment de la part des élus, et de pouvoir, au niveau de l'association régionale, et puis après dans chaque mission locale, de pouvoir transmettre des écrits et aussi de pouvoir accueillir les jeunes dans nos instances associatives, mais parfois au-delà, dans des conseils municipaux et même dans des chantiers nationaux au sein de notre réseau, pour pouvoir entendre leur avis et leurs propositions sur la pauvreté et la lutte contre la pauvreté.